Fidèles téléspectateurs, bienvenue et bon dimanche à vous dans le cadre de ce spécial numéro, une émission organisée par le groupe de presse L'Essentiel qui est venu visiter et participer au culte dominical à l'église Sèvres Pain de Vie, ou une église dirigée par l'apôtre Raymond Mafolo qui, par concours de circonstances, se trouverait en Afrique du Sud pour des raisons justement d'évangélisation. Cette même église que nous aurons bien sûr le plaisir de visiter, qui va recevoir comme hôte un grand homme de Dieu que vous connaissez tous, le pasteur Roland Dallot de Dallot Ministry, qui viendra justement pour une semaine ici à Bukavu pour parler avec le peuple de Dieu, enseigner le peuple de Dieu et les hommes de Dieu, et c'est un grand événement. Alors à cette occasion, nous sommes venus justement rencontrer l'église ou rencontrer les responsables de l'église pour que nous puissions ensemble échanger autour de ces grands événements. Alors, qu'est-ce qu'on va faire tout à l'heure? Nous allons participer d'abord au culte et après, on va se rencontrer dans une grande interview autour de ce grand événement Terave. Terave qui veut dire tant de rafraîchissement et des vies que le pasteur Roland Dallot aura à, comment dire, à enseigner, à diriger, à présider pendant toute une semaine ici à Bukavu. Alors, le plaisir est pour moi de vous inviter à participer au culte de ce matin. J'aimerais nous inviter à ouvrir nos Bibles dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 28. Nous allons lire le seul verset 19. Proverbes chapitre 28, le verset 19. Je lis dans le nom du Seigneur. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Bienvenue dans le Seigneur. Pour ceux qui étaient là depuis le mardi, nous avons commencé à parler de ces choses. Et ce matin, je veux retoucher certains points que j'avais touchés, mais je vais aller plus en profondeur. Et on va également aborder d'autres points. Amen. Amen, hein? Ok. Bienvenue dans le Seigneur. Lorsque nous lisons ce texte, nous avons facilement dans nos esprits l'image
d'un agriculteur ou d'un cultivateur, n'est-ce pas? Celui qui cultive son champ, c'est facile, ça crée directement dans notre esprit l'image d'un cultivateur, l'image d'un agriculteur. Et lorsqu'on parle de cultivateur ou d'agriculteur, la pensée qui se cache derrière déjà, c'est la pensée du travail. Quelqu'un qui travaille. Alléluia. Et l'homme de Dieu a commencé un merveilleux enseignement, comment investir dans le royaume des cieux. Et il est en train d'aborder un point très important. Tu peux vaincre la pauvreté. Et ce matin, j'aimerais que nous allions dans la même optique. Amen. Que veut dire cultiver? Cultiver veut dire travailler une terre pour la rendre plus fertile et pour améliorer ses productions. Travailler une terre pour la rendre plus fertile et pour améliorer ses productions. Cela veut dire aussi développer, perfectionner par l'instruction, par l'exercice. Je répète, cela veut dire aussi développer, perfectionner par l'instruction ou par l'exercice. La terre est déjà fertile, mais on la travaille pour la rendre plus fertile et pour améliorer ses productions. C'est ce que veut dire cultiver. Et le champ, c'est quoi? Le champ, c'est une parcelle de terre utilisée pour l'agriculture. Et champ, dans plusieurs autres contextes, ça veut dire aussi domaine. Ça veut dire aussi espace social, espace relationnel et même concurrentiel où s'exercent des enjeux de pouvoir. Le champ. Et ce matin, nous entrerons dans les détails de ce que cultiver son champ veut dire, mais bien plus tard. Amen. Mais avant cela, j'aimerais partager avec nous quelques vérités. Et ces vérités nous serviront à nous préparer et même nous pousser à cultiver notre champ. Ces vérités viennent avec le but de nous préparer et nous pousser à cultiver notre champ. Bien aimé dans le Seigneur, il est des personnes qui refusent de cultiver leur champ à cause de plusieurs raisons. Et ces raisons constituent une sorte de prison mentale les empêchant de faire quelque chose. Et les vérités que nous allons partager viennent pour briser ces prisons mentales. Vous savez, on nous conte l'histoire d'un forgeron. Il était réputé pour être le meilleur de son royaume. Les fers, les chaînes qu'il faisait ne se brisaient pas du tout. Et il s'est fait qu'un jour, il a eu des problèmes avec son maître, et son maître l'a fait enfermer dans un donjon. Et on lui mit des chaînes. Puisqu'il était forgeron, il s'est dit, je vais regarder la qualité des chaînes, comme ça je vais les briser. Et lorsqu'il vit les chaînes qui lui étaient attachées, avec lesquelles on l'avait attaché, il laissa tomber ses mains de désespoir, parce qu'il venait de reconnaître ses propres chaînes. Il n'y a pas de plus grande prison que celle que nous nous sommes imposées nous-mêmes. Amen. Pas de chaîne plus forte que celle que nous sommes nous-mêmes mis. Et ce matin, je prie pour que ces choses puissent partir au nom de Jésus. Alléluia. La première vérité, c'est celle-ci. Vous n'êtes ni un accident, ni une erreur. Dis avec moi, je suis ni un accident, ni une erreur. J'aimerais que tu le dises avec plus de conviction. Je suis ni un accident, ni une erreur. Il est triste de remarquer que beaucoup de chrétiens pensent que pour eux, il n'est pas possible de connaître la grandeur, tout simplement parce que ils se réfèrent plutôt, au contexte dans lequel ils sont venus au monde. Ce matin, pour vous parler de l'événement que l'Église va organiser au mois de juillet. Vous savez, l'année passée, nous avons organisé Ravi, la première édition, et le pasteur Roland nous a accepté d'accompagner l'Église Pain de Vie et nous a dit qu'il sera avec nous cette année. Vous allez lever pour clôturer, s'il vous plaît. Tendre Père, nous te bénissons parce que tu es merveilleux. Seigneur, tu nous as fait beaucoup de bien dans ta présence, ô Dieu. Seigneur, tu nous as fait du bien, de la louange, de l'adoration. Seigneur, mais aussi en écoutant ta parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi. De montrer ce compas-là cette semaine. Donc, que Dieu les accompagne et les bénisse abondamment.
pasteur. Bonjour. Blaise Pascal, merci beaucoup. Voilà, nous sommes à la deuxième phase de notre émission, le plateau spécial qui reçoit aujourd'hui les responsables de l'église CEF Pain de Vie. CEF Pain de Vie qui voudrait tout simplement dire Centre évangélique francophone Pain de Vie de Bukavu. Nous avons ici l'honneur de recevoir Madame la pasteure charmante Mafolo. Mais avant tout, je voudrais, pasteur, commencer. Vous avez une surprise, hein? Laquelle? Ben, j'ai assisté, j'ai participé au culte. Vous fêtez aujourd'hui votre anniversaire. Wow. Oui, oui, effectivement. Dieu m'a fait grâce en ce jour. Il m'accorde une année de plus et je suis dans la joie pour cela. Quels sont les sentiments, le parcours que vous avez déjà avec le Seigneur? Aujourd'hui, vous avez une année de plus avec le Seigneur. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner en termes d'expérience avec le Seigneur? Wow. En termes d'expérience, l'expérience, elle est grande parce que je ne suis pas née de la dernière pluie. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans le Seigneur. Et par rapport à cela, je pense que j'ai goûté à beaucoup de choses. Dans ma marche avec le Seigneur, le bonheur, mais aussi le malheur, de temps de joie, de temps de succès, mais aussi de temps de pleurs, et de désespoir et pourquoi pas d'échec. Voilà, vous êtes l'épouse, hein, si je ne m'abuse, oui, de l'apôtre Raymond Mafolo, qui dirige en fait l'église CEF Pain de Vie. Oui. Mais je voudrais à sa place, si bien qu'il soit en déplacement pour l'Afrique du Sud, vous l'avez dit pour des raisons évangéliques, d'où est partie la vision de l'église CEF Pain de Vie? En fait, la vision CEF Pain de Vie est une vision du pasteur Jacques-André Verneau, qui, dans sa politique ou encore dans sa façon de faire les choses, il a juste appliqué la parole de Dieu, qui dit dans les livres des Actes, vous irez à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, il a commencé d'abord par l'église de la Borne à l'UPN, à Kinshasa, dans la capitale, et il ne s'est pas arrêté là. Dans la capitale, il a implanté plusieurs églises dans plusieurs communes. Et donc, CEF Pain de Vie Bukavu vient d'une extension CEF Pain de Vie Kinshasa. Voilà. Alors, pasteur, je voudrais, comment dire, à l'intention de nos téléspectateurs, parce que l'émission sera suivie par la population de Bukavu, des chrétiens de Bukavu, ceux qui vous suivent à travers cette émission. Est-ce que aujourd'hui, vous pouvez nous parler un peu de cet événement, ces grands événements que l'église CEF Pain de Vie est en train de préparer? Voilà, donc le Centre évangélique francophone Pain de Vie est en train d'organiser un grand événement en l'intention de tous les enfants de Dieu de la ville de Bukavu et pourquoi pas d'ailleurs. Et cet événement est intitulé « Temps de rafraîchissement et de vie » en sigle TERAV. Donc, un grand événement qui va rassembler des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu de par-ci, par-là, pour donner un souffle nouveau. Parce que l'idée est venue, l'homme de Dieu, l'apôtre Raymond Mafolo, était en retraite dans un pays étranger. Et là, le Seigneur va lui donner des paroles fermes qu'il accomplira dans l'avenir. Entre autres, tout rassemblement que tu vas organiser, moi, l'Éternel, ton Dieu, j'apporterai la vie. Donc voilà pourquoi, une fois de plus, à part Ravi que nous avons organisé l'année passée, cette année, c'est TERAV, temps de rafraîchissement et de vie. Et donc, nous croyons que le Seigneur va apporter la vie dans nos corps morts, tant bien même que nous respirons. Eh bien, Ravi, c'était l'année prochaine, je crois, l'année passée, excusez-moi, oui, la même période. Oui. Et avec les pasteurs, le grand homme de Dieu, oui, que tout le monde connaît, des réputations internationales, le pasteur Roland Dallot, de Dallot Ministry. Est-ce que, bon, j'aimerais savoir, l'année passée, c'était Dallot, cette année, c'est toujours le pasteur Dallot. Pourquoi ce choix du pasteur Roland Dallot? Est-ce qu'il y a un message particulier sur la personne, le choix de la personne, ou bien c'est parce que j'ai appris que le pasteur Mafolo est vraiment frère au pasteur Roland Dallot? Voilà. Oui, ils sont frères parce qu'ils sont nés le même jour, le même mois, la même année. Tous ils sont pasteurs et tous ils sont sortis de l'église mère, notre église de la Borne à l'UPN. Donc voilà. Et c'est parmi l'une des raisons. Et une autre raison qui porterait notre choix sur sa modeste personne, c'est que
ce n'est pas n'importe qui, il faut qu'on se le dise. Le pasteur Roland Dallot, il a travaillé aux côtés du pasteur Jacques-André Verneau comme étant son assistant. Alors, pendant plusieurs années, et nous pensons qu'il a beaucoup reçu de cet homme de Dieu et qu'il a encore beaucoup à dire aux enfants de Dieu et surtout aux serviteurs de Dieu. N'oubliez pas que Ravi, c'est un événement triennal qui se passera chaque 3 ans. Okay. Oui, mais Terav, selon la vision, peut-être ça pourrait être annuel, mais Ravi, c'est triennal. Il n'y a pas encore de précision à cet effet-là. Je ne peux pas dire ce que je ne maîtrise pas. Alors, pasteur, Ravi, le peuple de Dieu a été béni, aujourd'hui c'est Terav. Mais quelle est la particularité entre ces deux grands événements? Parce qu'on se dit, au centre, il y a le même orateur. Quelle est la particularité ou la différenciation entre les deux événements? Oui, par rapport d'abord au temps d'organisation. Ravi, c'est après 3 ans. Exactement. Mais par rapport à Terav, vous avez un mot qui vient s'ajouter là-bas. Il y a les temps de rafraîchissement. Donc, spirituellement, les gens qui vivent dans le péché, les gens qui sont désespérés, les gens qui traversent des problèmes, ils ont besoin d'être rafraîchis par le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit vienne, leur donne de l'eau de la vie pour étancher leur soif. C'est un peu ça la vision que nous avons pour cette année. Alors, quel est le thème principal de ce grand événement Terav? Le thème, c'est « Il mérite que tu lui accordes cela ». Il mérite que tu lui accordes cela. Oui. Très profond. C'est profond. Vous avez cerné un problème au niveau de la communauté chrétienne. Tout à fait. Tout à fait. Et quel est ce problème pour que vous puissiez choisir cette thématique qui semble justement rencontrer les problèmes que vit le chrétien aujourd'hui au quotidien? Tout à fait. Nous avons remarqué particulièrement ici dans notre ville de Bukavu que les gens viennent, ils adorent le Seigneur, ils viennent, ils louent le Seigneur, ils écoutent la parole de Dieu, mais ils ont du mal à se donner dans l'œuvre de Dieu. Quand je dis se donner à l'œuvre de Dieu dans sa totalité, lorsque nous venons au Seigneur avec notre être, avec nos talents, nous venons avec notre bagage intellectuel, mais aussi avec nos biens. C'est ce que les chrétiens oublient. C'est-à-dire, lorsque nous venons, nous ne laissons pas quelque chose en Égypte, quoi. Donc, lorsque nous venons dans toute notre totalité. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons appartiennent au Seigneur. Et nous voulons insister sur le fait qu'il faut servir le Seigneur avec ce que nous avons. Et nous sommes partis de l'exemple dans la Bible de ce centenier qui a fait beaucoup de bien. Il a construit la synagogue, mais après, il a eu des problèmes et les disciples, la foule insistait. Ils ont dit au Seigneur, au Maître, « Maître, il mérite que tu lui accordes cela parce qu'il a construit notre synagogue. » Voilà. Donc, qu'est-ce que toi, tu peux montrer au Seigneur? Qu'est-ce que tu peux présenter au Seigneur en cas de problème pour que le Seigneur intervienne en ta faveur? Lui, on a montré qu'il a construit la synagogue. Il mérite que tu lui accordes cela. Mais quelles sont les activités réellement prévues au cours de ce grand événement Terav? Parce qu'il paraît c'est pendant toute une semaine, du 28 juillet au 4 août. Voilà. C'est vraiment un temps considérable. Quelles sont les activités qui sont prévues? Il y aura premièrement une formation des serviteurs de Dieu qui sera organisée du lundi au vendredi de 9h à midi. Et je pense que le pasteur Roland Dallot va continuer à parler des 8 secrets du ministère, ce qu'il avait déjà commencé à entamer lors de Ravi. Il va continuer parce qu'il n'avait pas terminé. Et le soir, on va se retrouver à partir de 15h pour un séminaire pendant 5 jours aussi. Avec ce thème-là, il mérite que tu lui accordes cela. Ensuite, nous aurons une grande rencontre des couples, un banquet de couples. Avec le temps, on va vous fixer là où ça va se tenir. Et une autre activité avec le jeûne. Et ça aura pour thème le choix du conjoint. J'aimerais un peu insister sur le banquet de couple, parce que c'est la boucle de boucle, comme on dit. C'est les grands événements, c'est la grande activité parmi les activités prévues dans Terav. Qu'est-ce qui est fait exactement? Qu'est-ce qui est prévu exactement dans ce banquet de couple? Déjà, j'aimerais
mettre les gens un peu de l'eau dans la bouche. Ah ben oui, hein, vous avez intérêt. Oui, oui. Donc, le thème sera mariage, divorce, remariage. C'est un problème que nous traversons, un problème que nous connaissons ici, particulièrement dans la ville de Bukavu, où les gens se marient le matin et le soir, ils divorcent. Okay. Donc, je crois qu'avec ces enseignements que le pasteur Roland Dallot va donner, ça va apporter un plus dans notre façon de voir, dans notre façon de faire les choses. Donc, durant les banquets, il y a l'enseignement, mais il y a aussi un repas que nous allons prendre et que nous allons partager ensemble pour la gloire de Dieu. Voilà, pasteur, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Oui. Y a-t-il un message clé à lancer à tout ce public qui vous suit? Oui, il y a un message. Nous lançons un message aux enfants du centre évangélique francophone Pain de Vie, à toutes les églises de réveil, aux enfants de Dieu, des autres églises, de l'église protestante, de l'église catholique. Et nous vous lançons un appel à venir assister à ces 4 activités qui seront dirigées par le pasteur Roland Dallot. Je sais que par la grâce de Dieu, vous ne serez pas déçus, vous serez bénis. Et pour les serviteurs de Dieu, venez parce que vous allez recevoir de la part de Dieu un bagage, quelque chose qui va booster votre ministère, quelque chose qui va vous aider à ce que votre ministère puisse s'épanouir. Voilà, le message est lancé. Voilà, pasteur, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau spécial. Fidèles téléspectateurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce plateau spécial qui a eu l'honneur de recevoir le pasteur Charmante Mafolo qui... disons, et de l'église au CEF Pain de Vie, centre évangélique francophone Pain de Vie de Bukavu. Nous aurions dû recevoir le pasteur, l'apôtre Raymond Mafolo, mais pour des raisons d'évangélisation, il est en déplacement. Nous allons nous retrouver peut-être pour la fois prochaine dans le cadre justement de cette émission pour la préparation de ce grand événement, Terave, temps de rafraîchissement et de vie. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce plateau spécial qui a reçu aujourd'hui le pasteur Charmante Mafolo qui nous a parlé justement de ce grand événement, Terave, temps de vie et de rafraîchissement que prépare l'église CEF Pain de Vie. C'est ici que l'événement va se passer. Le pasteur Roland Dallot sera ici et avec lui, il va s'entretenir avec les hommes de Dieu, il va s'entretenir avec les couples, pourquoi pas avec la jeunesse autour de ce grand événement. Nous allons nous retrouver, vous mettre au parfum de tout ce qui va se passer. Mais pour aujourd'hui, nous vous disons merci. Témoigner que tu es vraiment ressuscité.